La thématique, c'est l'intelligence artificielle. On en a parlé brièvement lors des lives du mardi, puisque vous savez, je suis en live tous les mardis à 14h pour vous aider à performer, à faire plus de ventes, plus de leads, à être plus créatif. Et quoi de mieux pour démarrer cette soirée sur le thème de l'intelligence artificielle que un petit bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire de Gabriel. Je vous présente Sarah, influenceuse IA que j'ai créée et à laquelle je vais donner vie et que vous verrez dans les semaines à venir avec son propre compte Instagram, ses propres communications, etc., etc. On peut voir que d'ailleurs la synchronisation labiale est parfaite. Je l'ai créée de zéro, c'est une femme qui n'existe pas et qui vous souhaite la bienvenue ce soir. Je trouvais ça pas mal pour l'ouverture. Hello Abel. Alors, pour commencer, je vais vous interroger un petit peu. Quelle est votre expérience avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous avez testé jusqu'ici? Quel est votre niveau? Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec l'IA? Bien qu'aujourd'hui, on puisse faire à peu près tout ce qu'on veut, il n'y a pas vraiment de limite, à condition d'avoir les connaissances nécessaires pour exploiter convenablement les différentes IA et les agents IA. Mais je suis curieux, très curieux, et je veux savoir ce que vous avez expérimenté pour l'instant. Alors moi, je vais vous montrer des choses que j'ai expérimentées ce soir. Je vous en ai montré certaines sur les dernières semaines ou les derniers mois, mais tout le monde n'a pas vu ça et ça va être intéressant. Toujours pareil, un décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'entendez. C'est le temps que le serveur enregistre la vidéo, donc il y a un léger décalage. Excellent. Bonsoir Gab, bonsoir Sarah. Hello. Alors Bruno, toi tu as testé ChatGPT avec de l'écrit, ok. C'était pour faire quoi? Des emails? Encore un Bruno, des images, des avatars animés comme on vient de voir, rédaction, cool. Marianne, images sur Dali, ok. Ok. Oui, effectivement, il y a plein d'images. Et la plupart du temps, les images sont... Enfin, il y a plein d'images. Il y a plein d'IA et les IA sont spécialisées. On a des IA spécialistes de l'image, d'autres de l'animation vidéo, d'autres encore de la programmation, et certaines IA font plusieurs choses. Alors, image, rédaction et question-réponse, ok. ChatGPT peut être un très très bon conseiller à condition qu'on l'ait bien paramétré. Ok, donc je pense que l'expérience générale, en tout cas ce qu'a pu faire la majorité, c'est utiliser ChatGPT pour poser des questions, obtenir des solutions, des réponses, et puis faire un petit peu de création marketing notamment. Un peu de programmation aussi, ça c'est cool. Oui, Joël, Brutus, forcément. Moi, le mien, c'est Spartacus. Et moi, j'ai transformé ChatGPT en Spartacus. Et maintenant, il me parle comme étant son général et il fait absolument tout ce que je lui demande sans aucune censure. Et ça, c'est assez cool. Tunnel de vente, mid-journée, ok, cool. Grosse expérience, c'est bien, ça fait plaisir. Vous ne démarrez pas de zéro. Et même si vous démarrez de zéro, aujourd'hui, la courbe d'apprentissage, elle est assez rapide. Donc, on peut, à condition d'être bien conseillé, faire beaucoup de choses avec l'IA. Alors, je vais en profiter, moi, pour recadrer un petit peu mes fenêtres avant de vous partager mon écran, histoire que ce ne soit pas moche. Hop. Avec l'IA, on peut vraiment tout faire, tout. Et vous l'avez, je l'ai dit à certains, mais vous ne le savez peut-être pas. Pour participer à ce webinaire, hop, voilà, je recadre, vous avez dû vous inscrire sur une page de capture. Une page de capture que vous voyez ici. D'accord? Hop, je vais remonter un petit peu pour recadrer. Eh bien, cette page de capture, tout le design, en tout cas à 90%, a été réalisé par une IA que j'ai utilisée pour me conseiller. Ça m'arrive de me demander comment je pourrais faire passer mes pages à un niveau supérieur. Ça m'arrive de me demander comment je pourrais peut-être plus adapter le design à la thématique. Ça m'arrive de me demander aussi
quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les évolutions des usages, des utilisations des réseaux, etc., ce qui fait que les gens ont envie de s'inscrire. Et j'étudie en permanence, bien sûr, pour rester à jour. Mais l'IA a des informations qui sont parfois plus à jour que les miennes. Donc, je lui demande conseil, je lui demande un exemple. Et ben là, par exemple, j'ai utilisé cette IA. Voici ce qu'elle m'a sorti. OK. Donc, on peut voir ici un design. Sauf que moi, je suis sur System.io. OK. Donc, faire ça sur System.io, à moins de taper du code, c'est un peu compliqué. Donc, je suis passé par System.io et j'ai créé cette page, ce qui m'a permis de sortir quelque chose de graphique, quelque chose qui fonctionne bien, quelque chose de clair, et du coup, qui n'est pas totalement sorti de ma cervelle, mais qui fonctionne déjà très très bien. Ça, je l'ai fait avec un outil qui permet de créer des applis, d'accord? Et des applis, on peut en faire autant qu'on veut, autant qu'on a d'idées au final. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de Yitipi? Yitipi, c'est une appli que j'ai créée sans taper la moindre ligne de code, même si parfois j'ai dû mettre un peu les mains dedans. Et cette appli utilise plusieurs intelligences artificielles pour réaliser le travail. En fait, la promesse, c'est quoi? C'est prendre toutes les vidéos que tu veux sur YouTube, Dailymotion, etc. Et de ces vidéos, on va te créer du contenu. On va te faire une transcription et cette transcription, on va la transformer en posts pour LinkedIn qui vont être optimisés, d'accord? Qui vont être totalement adaptés autant dans le format que, le format visuel, d'accord, l'organisation, que le contenu. Aujourd'hui, on a une quantité colossale de contenu qui a été réalisé bien avant l'IA par des gens qui avaient une vraie expertise et qui étaient obligés d'étudier pour créer le contenu et avoir du contenu pertinent. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai parce que l'IA permet d'aller chercher des informations un petit peu comme un flemmard. Tu sors de ton lit, tu appuies sur un bouton et tu as ton café qui est prêt. Avec l'IA, c'est un petit peu ce qui se passe. Sauf que on a cette bibliothèque de connaissances qui est colossale et on peut l'utiliser intelligemment pour faire du recyclage et obtenir du contenu de très très grande qualité. C'est ce que j'ai voulu obtenir moi avec Yitipi. Alors pourquoi Yitipi? J'ai repris YTP, YouTube to Post, et j'en ai fait le nom de l'appli tout simplement. Donc on peut voir ici qu'elle est totalement fonctionnelle, d'accord? Là, on a un lien pour aller sur le groupe WhatsApp. J'ai même mis de la gamification. On peut gagner. Hop là, je réclame par exemple. Pouf, j'ai gagné un crédit aujourd'hui et j'ai gagné 20 XP. Bam. Je peux avoir d'autres récompenses ici. Tout ça, code de réduction. Je peux créer un nouveau projet. Voilà, tout est fonctionnel, d'accord? J'ai même un tableau admin qui me permet de gérer les utilisateurs, de gérer les codes promo, de nettoyer les codes promo aussi qui sont plus bons. Hop là, petit bouton. Et aujourd'hui, eh bien, ça m'a rapporté pas mal de leads et ça a aidé pas mal de personnes en tant qu'utilisateur. Et surtout, ça m'a permis, moi, de maîtriser l'IA pour la création d'applications, ce qui me permet aujourd'hui de l'enseigner et de créer d'autres projets qui ne sont pas forcément publics, hein, bien sûr, parce que je ne montre pas tout ce que je fais. Je risquerais un petit peu de vous spammer sinon. Il y a beaucoup de choses. Mais ça, encore une fois, si j'avais dû le faire il y a 5 ans, ça m'aurait coûté entre 5 et 10 000 euros. D'accord? Si j'avais dû payer un développeur pour faire une application comme celle-là, ça m'aurait coûté entre 5 et 10 000 euros. Moi, j'ai dépensé beaucoup de temps, effectivement, pour la créer. Je suis passé par cette IA. Et j'ai voulu accélérer, donc j'ai dépensé un petit peu d'argent en crédit, mais ça m'a coûté à peu près en crédit 300-400 euros. Ok, ce qui est rien du tout. On est plus de 10 fois, on est 10 à 20 fois moins que ce qu'on m'aurait coûté un développeur. D'accord? Et on peut tout à fait faire ce genre de choses sans payer de crédit à condition de prendre le temps, puisque sur l'IA, on a 150 000 crédits par jour qui sont gratuits et qui se renouvellent tous les jours à condition de se connecter tous les jours. Donc on peut avancer pas à pas, c'est juste que ça va être long. Moi, j'ai voulu aller vite et j'ai dépensé de l'argent pour aller vite. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ces possibilités-là
qui sont d'utiliser des IA pour la création de pages de capture, de pages de vente, des créations d'outils comme ça. Et qu'est-ce que vous avez essayé, vous, de votre côté? Hello Malika. Toi, tu n'as pas encore démarré. Bah écoute, c'est cool. De toute façon, il faut bien démarrer à un moment. Et on est encore sur... on va dire qu'on est encore bien positionné sur la vague pour démarrer avec l'IA et en exploiter toutes les richesses. C'est sûr que si on démarre dans 6 mois, voire 1 an, on aura passé et on sera complètement largué. Et c'est maintenant qu'il faut démarrer. Patrick, j'en pense du bien. Ok, excellent. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et c'est vrai qu'au début, on est perdu. C'est compliqué de se retrouver devant une interface parce que déjà, il n'y a pas de tuto à l'intérieur de l'appli pour savoir comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de subtilités, de choses à savoir. Parfois, l'application génère des bugs. Il faut savoir comment corriger ces bugs sans dépenser trop de crédit parce que si on demande à l'IA elle-même de résoudre ce bug, eh ben, même si c'est elle qui l'a généré, elle va te prendre des crédits et te faire payer pour résoudre le bug. Parfois, elle n'y arrive pas, elle le fait 3, 4, 5 fois et ça ne marche toujours pas, et il faut passer par une solution externe pour gagner du temps et surtout arrêter de perdre son argent. Donc, il y a pas mal de petites choses à savoir. Si on veut créer des projets un petit peu complexes comme eTP, et j'ai fait un projet beaucoup plus complexe que celui-là, et d'ailleurs j'ai atteint les limites de l'IA et je sais qu'elle sera incapable de le finaliser, je serai obligé de passer par un développeur pour le terminer, mais c'est un très très gros projet qui là m'aurait coûté plutôt 50 000 € à développer. Mais j'ai économisé 50 000 € et derrière, pour finaliser, ça va me coûter peut-être 5 000 € sur un développeur. Donc, je reste très largement gagnant. Et aujourd'hui, si vous avez une idée d'application, c'est assez simple de le mettre en place. Bon, je vous conseille d'optimiser un petit peu, de d'épurer votre idée pour en sortir un projet le plus simple possible, en tout cas pour sortir un premier outil. Mais aujourd'hui, tout est possible. Si je devais reprendre à partir de zéro, comment je procéderais? C'est-à-dire dans quel domaine, Malika? Tu veux dire pour créer une appli? Ou tu veux dire juste pour créer un business? Patrick, je n'ai pas encore démarré car je ne sais pas encore quelle IA correspond au mieux au projet que j'ai, que je peux vous exposer par mail. Il y a une voiture qui est en train de se faire braquer là, je ferme la fenêtre. Hop. Bon. Je plaisante, hein. Je suis dans une résidence sécurisée. Il n'y a pas de voiture qui risque de se faire braquer ici. En fait, c'est de la méthode qu'il faut, d'accord? Si tu as une idée, si tu sais à qui tu vas vendre, effectivement, tu vas décomposer ton projet pour savoir de quelles compétences tu as besoin. Et c'est en fonction des compétences que tu as besoin que tu vas déterminer quelle IA tu vas utiliser. Tu peux utiliser plusieurs IA pour un seul projet. C'est ce que je fais la plupart du temps. Je vais utiliser une IA pour la création des images, une IA pour la création des vidéos, une IA pour la création des pages, une IA pour la création de l'appli. Donc, oui, totalement. Malika, intelligence artificielle, laquelle il faut apprendre en premier? Il n'y a pas de il faut, mais je pense qu'aujourd'hui, ChatGPT est effectivement la première que l'on devrait apprendre à maîtriser. Et je peux vous assurer que là, vous tous qui êtes là ce soir, je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne qui le maîtrise complètement. Il est extrêmement complexe. On parle très peu de ses réelles capacités et de la vraie bonne manière de l'utiliser. Donc, je vous avoue que si vous vous contentez des tutos que vous trouvez sur YouTube, etc., vous maîtrisez 10-15% de l'outil. Hello Eric, bienvenue. Mais c'est toujours pareil. En vrai, on peut être tenté d'apprendre tous les jours une nouvelle IA, parce que tous les jours, il y en a une nouvelle qui sort, et tous les jours, il y en a une qui nous sort un truc de dingue, quelque chose de spectaculaire, pour nous attirer dessus et nous faire devenir utilisateurs de cette IA. Des IA pour l'image, il y en a plein, des IA pour la vidéo, il y en a plein, des IA pour coder, il y en a plein aussi. Ce qu'il faut, c'est se fixer sur une IA de chaque type et apprendre une IA de chaque type, d'accord? Au moment où vous allez commencer à apprendre cette IA, ce sera certainement la meilleure sur le marché,
mais 2 semaines plus tard, il y en aura une meilleure qui sera sortie et c'est normal. C'est un petit peu comme le matériel sur les ordinateurs, les cartes graphiques, il y a 2 grandes marques qui se tirent la bourre. Et un coup, une marque est numéro 1 et la génération d'après, l'autre marque est numéro 1 et ça alterne et c'est normal, les 2 progressent. Donc essayez pas d'être toujours sur la meilleure IA parce que vous allez redémarrer votre apprentissage à chaque fois et ce serait dommage, mais prenez une IA qui est largement utilisée, dont l'adoption est grande parce que ça va vous assurer que sa durée de vie sera plus importante et concentrez-vous dessus sur chaque type, une IA de chaque type et c'est là que vous allez pouvoir progresser et continuer à avancer. Salut Alain, avec un peu de retard. Bah écoute, je suis content de te voir, c'est bien que tu sois là. Hello Christian. Eric, perso, ça fait 2 ans que je fais du prompt engineering, bon courage. Alors oui, effectivement, il y a les prompts, mais il y a aussi la logique d'utilisation de chaque IA, les paramètres cachés qui sont importants aussi, les moyens parfois de les débrider un petit peu, qui sont assez cool, parce qu'on peut obtenir plus de capacité de l'IA parfois avec certaines méthodes, et ça c'est chouette aussi. Et puis l'ingéniosité humaine est quand même hyper intéressante. Avec un petit peu d'ingéniosité et de créativité, on peut ressortir des résultats avec des IA qui ne sont pas du tout prévus. Et ça, c'est chouette aussi. Souvent, j'ai suivi une formation pour ChatGPT et seulement aujourd'hui, j'arrive à avoir de vrais bons résultats avec les bons prompts et les bons agents IA. Malika, quel formateur ChatGPT à recommander et quelle version il faut choisir? Bah écoute, formateur ChatGPT, moi si tu veux, je suis là. Après, quelle version il faut choisir? Ça dépend de tes besoins, c'est toujours pareil. On peut te recommander systématiquement de prendre la version la plus performante d'une IA. Mais la version la plus performante d'une IA, c'est aussi la version qui coûte le plus cher. D'accord? Pour certaines tâches, tu n'as pas besoin d'avoir la version la plus évoluée de l'IA, celle qui te coûte le plus cher. Tu peux partir sur la version de base. Et sur la plupart des IA, tu as aussi des crédits gratuits tous les jours qui te permettent d'exploiter la version supérieure sans avoir besoin de dépenser de l'argent. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans ton utilisation et dans la rentabilisation de tes IA. Donc en fonction de ton utilisation, tu peux faire la 3.5 de ChatGPT, ce sera largement suffisant. Tu vois, si tu veux par exemple lui demander une recette de cuisine, de faire ton menu pour la semaine, ce genre de choses, la 3.5 de GPT sera largement suffisante. Mais si tu veux partir sur quelque chose de plus abouti, si tu veux faire des vrais cours en ligne, par exemple, si tu veux faire du code, là, vaut mieux partir sur la 4. Ça dépend vraiment de ton utilisation. Et l'intérêt de bien connaître l'IA, c'est aussi de savoir utiliser la bonne version pour optimiser tes coûts et tes ressources. Après, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai créées par l'IA qui sont hyper intéressantes. Vous vous souvenez de ça? Alors là, j'ai un podcast. Ce podcast, c'est une étude, on va dire, du dropshipping, de la situation du dropshipping en 2025, ses opportunités, ses perspectives d'évolution, ses bonnes pratiques, ses mauvaises pratiques, ses pièges. C'est un podcast qui est très complet, qui dure 7 minutes 40. Tout le contenu à l'intérieur est vérifié, d'accord? Il est à jour et il y a plusieurs intervenants qui sont à l'intérieur de ce podcast pour faciliter la compréhension et rien n'est vrai. Les informations sont vraies, d'accord? Mais les voix ne sont pas vraies. C'est une IA qui a créé ce podcast, qui a créé cet audio. Et après, j'ai utilisé un autre outil, moi, pour le transformer en vidéo, avec une visualisation qui permet de le mettre sur YouTube et de l'exploiter sur YouTube. Mais, encore une fois, il n'y a pas d'humain là-dedans. Autant dans la recherche des informations et la vérification, autant dans l'écriture du script que les voix que l'on entend, etc., il n'y a aucun humain, d'accord, qui est intervenu. Moi, j'ai donné des directives, d'accord, ces directives ont été suivies, mais le résultat que vous avez là, qui est un résultat extrêmement qualitatif,
Eh ben, il n'y a pas d'humain là-dedans. Solange, je l'ai vu, écouté hier, j'ai hâte que tu nous expliques comment tu as fait. Mais tu vois, là aussi, encore une fois, c'est une intelligence artificielle qui est extrêmement performante et qui, jusque-là, a été utilisée pour la recherche. D'accord? Sa mission première, avant d'être disponible pour le grand public, c'était de faire de l'agrégation de connaissances et de l'analyser pour en sortir des comptes rendus et faire en sorte que les chercheurs qui l'utilisent puissent assimiler cette information rapidement et simplement. Et le fait de créer un dialogue entre plusieurs personnes, d'accord, de cette manière-là, sous la forme d'un podcast, ça permet au cerveau d'assimiler beaucoup plus vite les informations. En ça, on est assuré que toutes les infos sont vraies, que la structure du dialogue est optimisée, la structure du podcast lui-même d'ailleurs, et que après, la transmission d'informations est impressionnante, vraiment impressionnante. Aujourd'hui, on peut créer des cours de cette manière-là, ça va très très bien marcher. Les élèves qui vont suivre ces cours-là vont très bien retenir. Encore une fois, toutes les IA sont extrêmement puissantes, mais la manière dont vous l'utilisez peut tout changer. Cette IA, j'ai créé un podcast avec, qui me permet de créer du contenu de très grande qualité. Je pourrais en faire des formations en ligne que je pourrais vendre. Je peux continuer à les poster sur YouTube pour éduquer mon audience et lui apporter du contenu de grande valeur et mixer les contenus pour aller chercher une autre cible. Tout est possible. Absolument, tout est possible avec l'IA et c'est ça qui est génial. Moi, j'adore. Je vais vous montrer autre chose que j'ai réalisé avec l'IA et une autre IA. Encore une autre, bah oui, parce qu'il y en a plein. Hein. Moi, j'aime bien tester tout ça et m'assurer en tirer le meilleur parti. Vous venez de ça aussi, j'imagine. Je vais boire un petit peu. Alors là, j'ai utilisé 3 IA pour réaliser cette vidéo. J'ai utilisé une IA pour créer une image de base. Hop, celle-ci. Ensuite, j'ai utilisé une IA, hop, je vais couper le son pour vous montrer, pour créer l'animation, d'accord? Je suis parti de l'image fixe, j'ai donné une première instruction pour créer une animation, ensuite j'ai agrandi cette animation et je l'ai rendue bouclable. Qu'est-ce que ça veut dire que je l'ai rendue bouclable? Ça veut dire que entre le début et la fin de la vidéo, on est sur exactement la même image, ce qui permet de ne pas avoir de coupure. On n'a pas de coupure nette au montage. On a une petite accélération là, mais on n'a pas de coupure nette au montage, ce qui rend la chose beaucoup plus fluide à lire et c'est plus agréable pour l'expérience utilisateur. Ensuite, pour la musique, j'ai utilisé une autre intelligence artificielle. Et grâce à ça, j'ai pu créer cette vidéo et les vidéos que j'ai postées sur, ces musiques-là m'ont rapporté plusieurs centaines d'heures de vues sur YouTube. Je vous rappelle quand même que pour monétiser une chaîne YouTube, il faut 4000 heures de vues et 1000 abonnés. Si juste avec, ces quelques vidéos-là de musique, j'ai pu décrocher plusieurs centaines d'heures de vues, imaginez ce que l'on peut faire avec une chaîne entièrement musicale. Une chaîne entièrement musicale, à la meilleure période, pouvait rapporter plus de 100 000 € par mois. Juste avec les vues YouTube. Donc ça peut être extrêmement rentable de le faire. Petit bémol, il ne faut pas oublier que YouTube a la structure d'un blog, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue SEO. Donc, si on met de la musique sur une chaîne YouTube qui parle de musculation, ça va pas forcément bien marcher. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui parle de business en ligne. Mettre de la musique, ça n'a pas très bien marché. J'ai fait plusieurs centaines d'heures de vues, c'est OK. Ça, c'est parce que j'ai un petit peu de notoriété et parce que j'ai mis en place des astuces pour faire plus de vues. Mais avec une chaîne 100% musicale, ce genre de vidéo-là, ça fait un jackpot. Ça cartonne.
Vraiment, ça cartonne. Et le gros avantage, c'est que ces 4000 heures de vues, vous pouvez les atteindre très rapidement. En 1 mois, 2 mois, en partant de zéro, ça se fait. Donc, la chaîne devient monétisable. La deuxième condition qui permet de monétiser la chaîne, c'est d'avoir les 1000 abonnés. Mais là aussi, j'ai gagné des abonnés. Donc, les abonnés, et ça monte assez vite. Même si, effectivement, ma chaîne n'était pas sur la thématique de la musique, j'ai quand même gagné des abonnés grâce à ça. Donc, avec une chaîne 100% musicale, ça monte assez vite aussi, et j'ai pu en voir qui montaient assez vite. Donc, il y a plein de manières de faire travailler l'intelligence artificielle, mais il y a aussi plein de manières de monétiser ce que vous créez avec l'intelligence artificielle. Par exemple, avec ChatGPT, on peut faire de la rédaction d'emails, on peut faire de la rédaction d'articles, optimiser SEO à condition de vraiment bien maîtriser. On peut faire de la création de scripts vidéo, on peut faire un assistant chat, un chatbot pour votre site, histoire d'améliorer la conversion, ce genre de choses. On peut faire beaucoup de choses avec ChatGPT. Avec de l'image, on peut faire du design d'affiches, on peut faire du design de miniatures YouTube, ce qui est très demandé aujourd'hui. Avec de la vidéo, on peut faire des jingles, on peut faire des animations de logos, on peut faire des avatars, notamment des influenceurs, influenceuses IA. On peut faire énormément de choses et tout ça, ça peut rapporter de l'argent à condition d'avoir la bonne stratégie de monétisation. Et dans tous les cas, quel que soit l'IA, quel que soit le produit que l'on ressort, la stratégie de monétisation, elle est assez similaire. C'est juste une réflexion logique que l'on utilise, une méthode qu'on utilise, quel que soit le business. Pour mon business dans l'affiliation, j'ai utilisé cette méthode. Pour mon business dans la formation en ligne, j'ai utilisé cette méthode. Pour mes business de prestation de services, j'ai utilisé cette méthode. Et à chaque fois, j'ai fait de l'argent. Pourquoi? Parce que la méthode fonctionne. Parce que c'est juste un enchaînement logique. Nicolas, la musique, c'est sympa. Yes, j'aime beaucoup la musique Lofi. J'ai découvert ça, je crois, pendant le confinement. Et j'avoue que j'ai bien kiffé. Ça me permettait de bosser en ayant une musique d'ambiance, sans avoir des paroles qui pourraient me donner envie de chanter et de passer à autre chose. J'avoue que je peux vite être capté par un papillon qui vole, tu vois. Donc, je préfère limiter les distractions. Patrick, oui, des abonnés gratuits, bien sûr. J'ai pas payé les abonnés. J'ai pas besoin de payer les abonnés. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, il n'y a pas besoin de payer les abonnés. Alors, on peut le faire pour accélérer, d'accord? On peut payer de la publicité pour mettre certaines vidéos, certaines publications en avant, ce qui va nous permettre d'avoir des abonnés plus rapidement, de faire monter le compte plus vite. Mais non, il n'y a pas besoin de payer pour ça. Pas du tout. Et tiens, je vais vous montrer autre chose que j'ai créé aussi avec l'IA. Alors là, les projets, parce que j'en ai testé plusieurs avec plusieurs méthodes, elles sont très cool. Et vous allez voir, là par exemple, jeux vidéo, bon, pour les personnes qui connaissent, tiens, je peux éditer, ça risque de ramer un peu. Ouais, on va éditer, on va voir ça. Voilà. Ah tiens, d'accord. On va laisser travailler, on va revenir dessus après. La magie du direct. Je vais vous montrer des petits projets de jeu sur lesquels j'ai travaillé et j'ai pas bien sûr tapé une seule ligne de code, je suis pas développeur. Alors ok, j'ai bossé le code plusieurs reprises pendant ces 10 dernières années, ces 15, 20 dernières années, sur plein de langages différents, dont certains ont totalement disparu et n'existent plus aujourd'hui. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai pas eu besoin d'y toucher malgré ça. Les jeux vidéo, c'est mon domaine d'origine, ça fait partie de mes domaines. Si tu veux, moi, au tout départ, ma formation, c'est électronicien. Je suis électronicien de base, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, ni avec le jeu vidéo. Après, oui, effectivement, je suis parti dans le jeu vidéo, j'ai un studio de création de jeux vidéo, donc j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Ce qui me permet d'apprécier d'autant plus, aujourd'hui, les évolutions des outils de l'IA
Ce qui fait que on a des possibilités qui sont infiniment plus intéressantes que à une autre époque où je devais démarrer de zéro et tout faire moi-même. Ah oui, comme je suis en live, je rame trop pour lancer l'aperçu des jeux. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Il va falloir que je fasse quelque chose pour, pour cet ordi. J'ai payé la tour 4 000 €, ok. C'est un ordi de fifou, mais il manque de RAM, et du coup, quand je suis en live, je peux pas faire tourner tous les trucs que je veux. C'est un peu dommage pour un ordi que j'ai payé aussi cher, mais bon, faut que j'achète de la RAM. Bon, pour les personnes qui s'y connaissent un peu au niveau technique, hein, c'est la mémoire vive, et plus on a un PC puissant, et plus il faut de la mémoire vive. Voilà, il en faut beaucoup pour le faire tourner. Solange, tu dis comme toi, pourquoi tu fais quoi toi? Tu es dans le jeu vidéo, tu es dans l'électronique? J'ai 64 Go de RAM et c'est pas suffisant pour mon ordi, faut que je monte. Attends, non même pas, attends, je vérifie, je crois que j'ai 32 au final. J'aimerais bien monter à 128 au max de ma carte mère, histoire de m'assurer que j'ai plus aucun souci. Alors, ok Solange, super. Écoute, ça fait plaisir. Malika, une chaîne pour compte d'enfants, par exemple, combien d'IA on va utiliser? Tu peux utiliser, ça dépend en fait. Ça dépend à quel point tu veux pousser ton projet, et je vais te donner un exemple. Si tu veux juste faire des comptes pour enfants, tu peux utiliser ChatGPT pour faire l'écriture de tes scripts, d'accord, de comptes pour enfants, et tu vas enregistrer ta voix, ou tu vas même te filmer en train de raconter ces contes pour enfants, d'accord? Ça, c'est ce que tu peux faire, je pense, de plus basique. Ensuite, tu peux, au lieu d'apparaître toi à l'écran, utiliser des animations ou des illustrations pour imager ton conte. Ce qui sera beaucoup mieux, on le sait, faire travailler l'imagination des enfants, c'est aussi bien de le faire par l'oreille que par la vue. Donc tu vas utiliser forcément 1 à 2 autres IA, si tu veux faire de l'image fixe, si tu veux faire de l'image animée. Tu peux aller encore plus loin, tu peux aussi en sortir des livres de coloriage, et à ce moment-là, tu peux utiliser 2 IA pour le faire. ChatGPT qui va te faire un prompt pour ressortir des coloriages, ou juste ton générateur d'images qui va te sortir les coloriages. Il y a plein, en fait, en fonction de la portée que tu veux donner à ton projet, tu peux utiliser 1 à plusieurs IA à chaque fois. Et ça dépend aussi de l'implication que tu veux mettre dans ton projet. Est-ce que tu veux mettre ta voix? Est-ce que tu veux mettre ton apparence? Est-ce que tu ne veux pas du tout apparaître, ne pas être entendu? À ce moment-là, forcément, il va falloir remplacer par quelque chose. Avec 256 Go de RAM, tu rames, mais ah ouais, ok, punaise. Et bordelaise d'origine. Eh ben écoute, tu vois, c'est cool. Moi, je suis juste à côté maintenant. Je suis à 20 minutes en voiture de Bordeaux. Ouais, c'est vrai que les navigateurs prennent beaucoup. Et là, je suis sur Chrome. Et Chrome, c'est très très lourd. C'est pour ça d'ailleurs que j'arrive pas à faire tourner le. Ça m'embête parce que je voulais vous montrer quand même. Attends, il y a peut-être celui-ci. Celui-ci, je l'ai testé, il était léger. Ben non, j'ai un écran noir. Ça m'embête. Ça m'embête de ne pas pouvoir le montrer en live. Mais c'est peut-être une sécurité. J'y pense. C'est peut-être pas que je rame, mais c'est peut-être une sécurité pour empêcher que je montre les projets en live. C'est bizarre. Bref. C'est OK. Et donc, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est créer une influenceuse IA. Je vous remets quand même parce que moi, j'adore. En plus, je la trouve super mignonne. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire de Gabriel. Grosso modo. Cette
personne va devenir une membre à part entière de mon équipe, d'accord? Elle va me générer des leads, elle va me générer des ventes, elle va me donner beaucoup de visibilité alors qu'elle n'existe pas, que c'est moi qui lui donne vie et elle va pouvoir faire absolument tout ce que je lui demande sans jamais râler. Et ça aussi, c'est plutôt appréciable, hein. Je vais obtenir de bons résultats optimisés tels que je les veux et je ne vais pas avoir à payer un salaire. Parce que bon, on le sait, en France, un salaire, c'est extrêmement cher à payer. Et bon, je vous avoue que jusqu'ici, j'ai eu très rarement une bonne expérience avec les salariés. Donc, je suis très très content de cette révolution de l'intelligence artificielle qui me permet d'avoir une bonne équipe au final. Je remets sur le chat, ça a coupé. Donc, le projet, je vais vous dire, c'est d'apprendre à utiliser chacune des IA de chaque type pour être capable de donner vie à n'importe quel projet, apprendre la bonne stratégie pour pouvoir créer des services et des produits à la volée qui seront rentables, d'accord? Et puis créer une influenceuse IA ou un influenceur IA qui va apporter beaucoup de notoriété, qui va travailler tout le temps, même quand on va dormir, quand on sera malade, etc. Et qui va, on le sait, rapporter beaucoup d'argent parce que les influenceuses IA, c'est incroyable ce que ça rapporte, c'est incroyable. C'est incroyable. Avec quelle IA tu l'as fait, Gabriel? J'en ai utilisé plusieurs, figure-toi. J'en ai utilisé une pour la génération de l'image. Et en fait, j'ai voulu le faire avec Midjourney au début, mais Midjourney, il n'a pas voulu. Midjourney est verrouillé. Si tu utilises dans ton prompt des détails très précis pour générer un visage, une apparence, il t'empêche de générer ton image parce que tu pourrais avoir l'intention de donner l'apparence d'une personne connue, par exemple. Voilà. Tu pourrais vouloir faire du deepfake et ça, ils n'aiment pas trop, ils n'aiment même pas du tout. Donc, j'ai dû passer par une autre IA. Et ensuite, pour la synchronisation labiale, je suis passé par une autre IA qui est sortie il y a quelques jours et qui fonctionne très très bien, mais qui coûte un petit billet en termes de crédit. D'accord, je ne vous cache pas que pour faire la synchronisation labiale, ça coûte un petit billet. Donc la stratégie, quand on fait une influenceuse IA comme ça, c'est d'abord de faire beaucoup de photos, parce qu'on le sait, les influenceuses parlent très peu. D'accord? C'est un fait, que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur Instagram, il y a beaucoup de photos, de vidéos, mais très peu de paroles. La plupart du temps, les paroles, c'est de l'écrit. Ce qui nous arrange parce que comme ça coûte moins cher à générer. Essayez le navigateur Brave, c'est vraiment le top. Alors moi, j'utilise à côté Opera qui est génial. Vraiment, c'est un très très bon navigateur avec plein d'options pour les gamers. Donc ça aussi, moi je vous conseille. C'est assez cool. Donc parfois, il faut changer d'IA pour obtenir les résultats que l'on veut vraiment, parce que certaines sont verrouillées, et si on essaie de les déverrouiller, de les forcer, on se fait bannir. Donc on ne force pas, on trouve d'autres solutions. Vraiment, c'est nécessaire. Il faut avoir l'agilité pour être capable de trouver d'autres IA et changer de solution très rapidement. Bon, maintenant qu'on a vu ça, et qu'on sait qu'on peut créer des business avec l'IA et qu'on peut rentabiliser ça, que la créativité n'a pas du tout de limite, dites-moi dans le chat quel type de projet vous aimeriez créer. Vous pouvez balancer vos idées. De toute façon, même si vous voulez les garder pour vous, tout le monde aura oublié à la fin du webinaire. Et il ne faut pas oublier une chose, on ne peut pas déposer ni protéger une idée. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner vie et faire en sorte que le projet soit tellement complexe ou décourageant à dupliquer que personne ne le fera. C'est le seul secret qui permet de faire en sorte qu'un projet ne soit pas copié, c'est que ce ne soit pas rentable émotionnellement, d'un point de vue énergétique ou financièrement, de le dupliquer ou de lui donner vie. C'est vraiment la seule manière de protéger un projet. Et les idées, par contre, tout le monde a des idées. Mais avoir l'énergie, la volonté pour lui donner vie, ça, c'est ce qui fait la différence. Alors, Arnaud, un Facebook protégé par les lois françaises. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu veux dire protégé par les lois françaises? Et quand tu dis un Facebook, tu veux dire un réseau social?
J'ai créé un réseau social d'ailleurs, il y a quelques années, mais je l'ai fait avec WordPress, je l'ai fait sans l'IA. Et d'ailleurs, mon réseau social a servi de base pour une pièce de Calmerade. J'ai appris ça dans le journal et plusieurs personnes qui utilisaient mon réseau social sont venues me voir en me disant hey, regarde, Amitic est dans le journal et à Calmerade, on a fait une pièce. Ok, donc tout à l'heure, on avait une idée de chaîne de compte pour enfants. Malika, c'est très bien. Tu peux aussi faire une application de compte pour enfants personnalisée où, par exemple, le parent va rentrer le prénom de l'enfant et sortir un compte personnalisé au prénom de l'enfant. Ça aussi, ça se fait assez bien. Protection musique par SACEM et données personnelles par CNIL. Ok. Ok. Nicolas, podcast sur les langues étrangères, chaîne musicale. D'accord. Quand tu veux dire podcast sur les langues étrangères, tu veux dire des podcasts pour enseigner les langues étrangères, c'est ça? Ça, c'est assez facile, hein. D'autant que, alors, tout à l'heure, je vous ai montré le podcast en français, mais on peut le faire dans toutes les langues, hein. Et l'influenceuse IA, c'est pareil, c'est dans toutes les langues. Je veux dire, le français, ça fait partie des langues les plus difficiles à sortir sur l'IA parce que ce sont loin d'être les premières à être développées. En général, on a l'anglais, l'espagnol, le chinois qui passent avant, hein. Mais tout ce que je vous ai montré peut être développé dans toutes les langues. Donc, vous pouvez créer des business dans n'importe quel pays, n'importe quel marché. Et le marché francophone, je ne vous le cache pas, c'est le marché le plus difficile, autant dans la pénétration que dans la fidélisation. Donc, il y a moyen. Paul, création de vidéos émotionnelles. D'accord. Donc, si je comprends bien, toi, ton but, ce serait de créer des émotions dans les vidéos. Pourquoi? Pour débloquer émotionnellement des personnes? Pour faire du coaching? Ce serait pourquoi? Hop, j'ai fait pas de pub, mais je vais boire un coup. J'ai encore aussi beaucoup de projets en tête, hein. Beaucoup. Et c'est tellement passionnant. Quand on commence à mettre le doigt dedans et à créer, et qu'on voit à quel point c'est facile et à quel point on arrive à donner vie à des éléments rapidement, c'est passionnant. Alors, Solange, podcast et vidéos pour du contenu pour mon business, une application pour une copine médecin. Très bien, très bien. C'est le plus facile à faire. Arnaud, conversion des films des années 30 à 2003. Ah oui, les Super 8, ok. Argentique en numérique pour faire de la généalogie. Ok. Intéressant. Christian, un chatbot qui puisse répondre à toutes les objections d'un prospect dans un domaine. Ça fait partie des éléments les plus faciles à reproduire. Éduquer une IA et après la rendre disponible sur un site ou un espace de formation, etc., ça se fait assez facilement. Le modèle économique, ça dépend du projet, Patrick. Ça dépend du projet. Tu peux faire de l'abonnement, tu peux faire de la vente de produits, tu peux faire de la vente de services, tu peux faire plein de choses. Ça dépend vraiment du type de projet. Et combien ça coûte? Combien ça coûte, ça dépend aussi du type de projet. Là, c'est un peu abstrait. C'est un peu comme quand tu vas voir un médecin et tu lui dis combien ça coûte une opération. Il va te demander, oui, mais tu veux être opéré de quoi? Du genou, du cerveau? Parce que c'est pas le même prix, tu vois. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsqu'on veut évaluer le prix. Alors, la plupart des projets, on peut les réaliser quasiment gratuitement. Parce que effectivement, on a des IA qui sont accessibles. ChatGPT est accessible gratuitement pour la 3.5 et on a du crédit tous les jours pour utiliser la 4. Les autres IA ont du crédit tous les jours qui se renouvelle aussi et qui permettent d'utiliser gratuitement. Par contre, il faut prendre le temps de créer, d'accord? Si jamais vous voulez créer en gratuit un projet sur un mois, c'est sûr que si vous payez, vous pouvez le faire peut-être en une semaine, d'accord? Si vous payez du crédit. Mais la solution du gratuit existe.
Ça dépend. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous voulez prendre le temps? Est-ce que vous voulez le sortir maintenant? Ça dépend. Donc, si vous voulez apprendre à maîtriser les IA, à créer des business à la chaîne ou créer un business qui vous plaît, dans lequel vous vous éclatez véritablement, mettre à profit votre créativité sans avoir aucune limite technique, mais vraiment aucune, pouvoir donner vie à n'importe lequel de vos projets, moi, je peux vous accompagner pour ça. Je vais partager mon écran et je peux vous aider à apprendre à faire de l'image, des applications, des vidéos. Et d'ailleurs, la vidéo de ce chien, je l'adore. J'adore cette vidéo. Le résultat m'a tellement éclaté que j'ai eu le sourire toute la soirée. Créer des jeux vidéo, créer de la musique et faire en sorte que votre musique soit monétisée avec, par exemple, Spotify, Deezer, etc. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de monétiser la création. C'est aussi la puissance de chacun des projets, c'est qu'on a plusieurs méthodes de monétisation. Ici, créer une influenceuse IA, créer un assistant qui va s'occuper de la rédaction, de l'idéation, planification de tout votre marketing, créer les podcasts, comme on l'a vu aussi. Et donc, j'ai créé, et là, je vous assure que j'ai vraiment pas beaucoup dormi, vraiment pas beaucoup. J'ai passé des nuits très très courtes, mais vous allez pouvoir utiliser toutes ces IA pour sortir des projets de dingue, quasiment sans effort. Et je suis allé tellement loin que je vous ai créé, même en bonus, des générateurs de prompts. C'est-à-dire que chaque IA, j'ai créé un générateur de prompts. Tu cliques sur la liste déroulante, tu remplis 2-3 champs, tu cliques sur OK et tu as le prompt optimisé qui sort. Tu cliques sur copier, ça te copie et tu as juste à le mettre dans l'IA pour ressortir le résultat qui t'intéresse, le résultat que tu veux. Il y a aussi en bonus 3000 prompts, plus de 3000 prompts pour le SEO, l'affiliation, les réseaux sociaux, etc., pour gagner du temps. Et il faut savoir que cette formation-là, je vais la vendre en prix final à 497 €. C'est le bon prix. Je pourrais la vendre plus cher, mais ça serait moins accessible. Je vais la vendre à ce prix-là et la semaine prochaine, elle sera à ce tarif-là. D'accord ? Aujourd'hui, moi, je fais une offre de lancement. Cette offre de lancement, elle vous permet de l'obtenir à 197 €. OK. 197 € en une fois ou en 3 fois. Vous avez les 9 formations complètes sur toutes les IA et les projets. Vous avez accès au générateur de prompts, vous avez accès au prompt en bonus, vous avez également un challenge de 30 jours pour créer un business totalement avec uniquement ChatGPT en le maîtrisant totalement, c'est-à-dire créer un business entier, c'est le produit, la communication, etc. C'est extrêmement complet. Et pourquoi je fais cette offre de lancement? Parce que cette formation elle est tournée à 80%. Il me manque les 20 derniers pourcents à tourner que je vais faire dans les prochains jours. Et donc, comme je veux la sortir maintenant et vous en faire profiter maintenant, tout simplement, je vous la fais à un tarif très, très, très réduit. Il faut savoir qu'à la fin de ce webinaire, moi, je vais augmenter le tarif. Je vais le laisser jusqu'à demain matin, 6 h. Et je vais passer de 197 à 247 € demain. Et j'augmenterai tous les jours le tarif jusqu'à arriver au prix final de 497 €. Voilà, je vous mets le lien, je vous laisse aller voir la page, me rejoindre. Bon, ça se diffuse un petit peu partout sur Twitch, YouTube, etc. Donc, ça met un petit peu de temps à arriver sur tous les chats. Je vais l'épingler. Hop, voilà. Et normalement, vous devriez tout voir. Voilà, je vous ai donné la page. Je vous laisse aller voir le détail et me rejoindre. Et vous allez voir qu'on va pouvoir créer des projets de dingue ensemble. Et on va s'éclater. Moi, j'adore ça. Et bien sûr, il y aura une formation complète sur la création d'une influenceuse IA. Alors, petit bémol, je ne vais pas vous apprendre à faire du OnlyFans. OK ? Vous pourrez le faire si vous voulez, vous saurez le faire, mais je ne vais pas vous apprendre à faire des influenceuses qui vendent leur fiac et font
vont profiter de la misère sexuelle de quelques hommes isolés pour faire de l'argent. Non, je vais vous apprendre à faire de vraies influenceuses IA qui ont une vie, qui voyagent, qui ont des expériences, qui font des rencontres, qui vendent des produits, les vôtres ou même des produits en affiliation, et qui génèrent de l'argent aussi par la monétisation de certains réseaux sociaux. Ça, je vais vous l'apprendre, ça, je vais vous l'enseigner. Mais je ne vous apprendrai pas à faire du OnlyFans, du contenu pour adultes. Voilà, que ce soit clair. Je remonte un peu dans le chat. Cool. Patrick, je pourrais échanger avec toi de vive voix. Alors, Patrick, ce sera plutôt la semaine prochaine, parce que là, je suis hyper chargé. Et je ne peux plus prendre de rendez-vous là pendant quelques jours. Susciter l'engagement sur mes vidéos, agrandir mon audience, plus de leads, plus de visibilité. Bah, avec l'influenceuse IA, clairement, c'est tout l'objectif en fait. Statiste des vidéos en développement personnel pour faire de l'affiliation et de la monétisation YouTube. Excellent. Très bien. Cool. Après, créer une chaîne musicale et la monétiser, ça peut être cool. Oui, et l'avantage, c'est que ça prend pas tant de temps que ça. Et ça coûte quasiment rien. Il est cool le chien que tu as créé. Ouais, je l'adore. Autant l'influenceuse, je la trouve super jolie, très agréable. J'adore le rendu et je serais très content de lui donner vie. Autant le chien, j'avais l'impression d'avoir créé les mignons, tu vois. et j'ai adoré. Et c'est tellement facile et tellement naturel. Quand tu sais faire, c'est un vrai plaisir. Oui, envoie-moi un mail, Patrick. Et je vais reboire un coup, cette fois je vais prendre un peu de caféine. Donc vous avez tout le détail sur la page, des éléments que vous allez pouvoir créer. Je vais vous partager mon écran pour me faire des tutos complets par projet. Je vais vous enseigner comment monétiser, je vais vous enseigner la stratégie de monétisation globale aussi. Je vais tout vous enseigner. C'est vraiment une masterclass complète sur l'intelligence artificielle. J'en connais aucune qui est aussi complète. Très sincèrement. Pour vous former, moi, il a fallu que j'apprenne. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de tests par moi-même, mais je suis aussi allé chercher de la formation pour me former. Et j'ai rien vu qui était aussi complet. Et je ne vous cache pas que normalement, c'est plutôt beaucoup plus cher. Beaucoup. Le lien PayPal ne fonctionne pas en 3 fois. Ah bah ça, écoute, ça c'est System.io, ça. Malheureusement, je vais regarder ça. Alors, qu'est-ce que nous fait System.io? Je vais sur le 3 fois. Tac. Je vais dans les paramètres. PayPal est bien coché. Hop, PayPal. Je teste. Oh, je rame, c'est incroyable. Code postal. Hop, je teste PayPal pour voir si ça s'ouvre. Ben moi, j'ai bien PayPal qui s'ouvre hein, sur le 3 fois. Malika, une augmentation au quotidien. Si tu parles de l'augmentation du prix de la formation, oui, ça va augmenter tous les jours. Là, jusqu'à 6 h demain matin, on est à 197. Demain, j'augmente. Samedi, j'augmente. Dimanche, j'augmente. D'ici mardi, je pense, je serai à 497, le prix normal de ce programme. Payer en 3 fois revient nettement plus cher. Pas du tout, Christian. Pas du tout. C'est juste que tu n'as pas compté que c'était avec ou sans TVA. Mais pas du tout. Je vais te dire, c'est 197 en une fois. Et c'est 3 fois. Si je mets 600, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est 197 en une fois et 201 en 3 fois. Donc il y a 4 € de différence
Entre le une fois et le 3 fois, il y a 4 € de différence. 4 € qui représentent moins que les frais que j'ai de prendre les paiements en 3 fois. Simplement, il ne faut pas que tu oublies qu'il y a une TVA sur le tarif. C'est peut-être pour ça que tu penses qu'il y a une différence. Je suis très intéressé, dans un mois, ce serait 497. Oui, normalement, ce serait 497, oui, Malika. IA générative d'images, il n'y a presque pas Clean AI. On peut faire de l'image avec Kling, tout comme on peut faire de la vidéo, mais on peut faire de l'image et de la vidéo avec d'autres IA aussi. Malika, en totalité, en tranche, j'ai pas compris. Tu peux préciser ce que tu veux dire par en totalité ou en tranche? Ah, tu parles de l'augmentation? Non, non, j'augmente une fois par jour, une part du prix jusqu'à, je vais peut-être rajouter 50 à 100 € par jour jusqu'à mardi. La TVA est mise à jour pour les DOM. La TVA est mise à jour partout, hein. C'est System.io qui gère ça en automatique. La TVA, ça dépend où tu es. Si tu es en dehors de l'Europe, tu auras certainement une TVA à 0. Si tu es en Europe, tu auras la TVA du pays européen. En Belgique, tu auras une TVA à 21%, par exemple. Si tu es un professionnel, tu vas récupérer la TVA après ton achat. Ça dépend de ta situation. Patrick Vidal, Gabriel, moi qui vis aux îles Canaries et ici, nous n'avons pas de TVA. Ben, c'est OK. Tu rentres les îles Canaries dans le pays. Et en fait, c'est quand tu choisis le pays que ça détermine le taux de TVA que tu as. C'est automatique. Ça, c'est bien fait par contre. Parce que si on devait adapter manuellement chaque taux de TVA, ce serait extrêmement lourd à gérer. D'autant que les taux de TVA ont tendance parfois à changer ou que la réglementation aussi a tendance à changer. Parfois, c'est la TVA du pays de l'acheteur. Après, ils reviennent en arrière, c'est la TVA du pays du vendeur. Après, si c'est un professionnel, en fonction du montant de TVA que tu as collecté dans le mois, tu vas payer la TVA. Enfin, c'est mal foutu, c'est compliqué pour rien du tout, la France et l'Europe. Bref, content que ce soit fait en automatique. Écoute, pour l'instant, tu en es à te dire que dans un mois, tu en auras peut-être envie, mais peut-être que dans un mois, tu seras passé à autre chose. Donc, c'est peut-être pas le moment de négocier. La durée de formation, ça peut durer 6 mois. Ça dépend de combien de temps tu vas y passer par jour. Regarde, par exemple, il y a un challenge de 30 jours sur ChatGPT pour la maîtrise totale et la création totale d'un business. Donc déjà, ça, c'est à faire sur 30 jours. Après, si tu as du temps, tu peux faire les autres IA aussi au passage, ou tu peux te concentrer sur une seule IA en fonction du projet et de ce que tu veux maîtriser. Ça dépend de l'utilisation de chacun. Ça, encore une fois, je ne peux pas définir combien de temps va durer la formation et je vais la mettre à jour aussi parce que les IA vont évoluer, parce que je vais peut-être trouver des pépites ou des stratégies de fifou que je vais vouloir intégrer. Et c'est pour ça que j'ai mis que les mises à jour étaient offertes sur la page de présentation parce qu'il va y avoir des mises à jour forcément. Donc ça pourrait durer un moment. Mais l'avantage, c'est que de la qualité et vous paierez rien de plus. Ça, je m'en assure. Quel dommage de ne pouvoir affilier ce programme. Ah ouais, bah ça, j'avoue. Il est bien, hein. je suis très content. En vrai, je suis très content. J'ai tellement travaillé dessus que je suis très content de vous le présenter aujourd'hui. Et même la page de présentation du programme, hein. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Je suis très content de vous la présenter aujourd'hui. Voilà, ça me fait plaisir d'aboutir et d'être en live avec vous et de vous le présenter. Pour ce qui est de l'affiliation, d'ailleurs, félicitations à Eduardo aujourd'hui qui a intégré le protocole Liberty. Félicitations à Omar qui va l'intégrer ce soir, le protocole Liberty aussi. Là, j'ai eu la confirmation dans mes messages. Je vais ouvrir mon WhatsApp. Hop. Voilà, c'est ça. Omar m'a confirmé que
Il intégrait le protocole Liberty ce soir. Bravo, et vous aurez bien sûr ce programme en affiliation disponible puisque vous êtes membre du protocole. Bienvenue Bruno. Ah bah attends, je vais souhaiter la bienvenue. Je vais aller voir juste les détails pour les bienvenus. Hop, 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 hop. Donc, bienvenue Bruno. Bienvenue Fessal, bienvenue Carole, bienvenue Yann. Bienvenue. Hop là. Vous allez voir, vous allez sortir des projets de FIFO, vous allez gagner beaucoup d'argent parce que vous aurez des compétences très très facilement monétisables et des projets créés que vous allez pouvoir aussi rentabiliser facilement, et ça c'est chouette. Bienvenue Solange aussi. Après, une fois que tu as intégré le programme, Malika, l'accès est à vie. Hein. Si tu le prends aujourd'hui et que tu te mets dessus dans 6 mois, tu l'auras toujours. Avec les mises à jour, bien sûr, mais tu l'auras toujours. Bruno, de toute façon, tes formations sont toujours top, il n'y a pas à réfléchir. Merci Bruno, ça fait plaisir. Écoute, la seule question que je me pose quand je crée une formation, c'est comment je peux faire pour vous aider à avoir le maximum de résultats. Et c'est cette réflexion qui m'a amené à vous créer des générateurs de prompts, parce que je me suis dit, comment on peut faire en démarrant de zéro pour pouvoir actionner tout de suite l'IA et obtenir des résultats. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée du générateur de prompts. Directement dans votre espace formation, vous y avez accès, et vous pouvez l'utiliser pour tout de suite obtenir des résultats avec les IA. Et aussi pour Attends, il y a aussi formation pour vidéo genre climat, histoire sur Rome. Je ne sais pas trop de quoi tu parles. Tu veux dire créer des vidéos narratives? Oui, tu peux faire des vidéos narratives avec tout ça, bien sûr. Ouais. Solange, tu dis qu'on peut affilier le programme Liberty? Non, je dis que les membres du programme Liberty, eux, ont accès à l'affiliation sur tous mes programmes de formation. C'est quoi exactement les ads en bonus? En fait, tu as la liste directement sur le formulaire. C'est 4 formations sur Meta Ads, donc Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube Ads, Pinterest Ads. C'est la publicité. Tu vas être capable de faire de la publicité et de maîtriser la publicité sur ces 4 plateformes grâce à cette offre bonus qui est sur le bon de commande. Si tu en as envie, si tu veux accélérer, si tu en as l'utilité, tu le prends. Si tu n'en as pas besoin, tu ne le prends pas. Non, Malik, à ce tarif-là, il n'y a pas de coaching. Si jamais il y a des difficultés, on pourra en parler. Hein. Tu auras toujours la possibilité de m'envoyer un message et je pourrai faire des mises à jour. Mais il n'y a pas besoin de coaching en vrai. Ah oui, je me disais aussi, un jour peut-être, je rejoindrai Liberty, je n'en entends que du bien. Je suis surpris que tu en entendes parler, Solange. C'est très bien que tu en entendes que du bien. Hein. De toute façon, vu le niveau, ça ne me surprend pas vraiment. Mais je suis surpris que tu en aies entendu parler surtout. Ah ok. Patrick, j'avoue que... C'est vrai, Île Canaries, je l'ai... Bah non, il y est, Île Canaries. Et Île Canaries, j'ai la TVA 0. Regarde bien dans le formulaire. Attends, c'est quoi, je vais même te partager l'écran.
hop, écran. Je suis sur le formulaire de règlement, tu vois, je suis allé dans Îles Canaries. Si je vais sur... attends, je vais reprendre par exemple la France. France. Voilà, France, tu vois, hop. Tu vois ici, on a la TVA, d'accord? TVA à 20%, TVA normale. Si je vais ici dans Îles Canaries, c'est pas Canaries, c'est Îles Canaries, tu vois, tu as toutes les îles là. Îles Canaries, pouf. Et là, la TVA, elle est repassée à 0. Le protocole Liberty, Patrick, c'est mon programme d'accompagnement haut de gamme. Très très peu de personnes y ont accès. Oui, Jacqueline, effectivement, tu peux faire des vidéos narratives, tu peux créer des histoires avec les différentes IA, ça se fait très très bien. Par exemple, tu peux demander à ChatGPT de créer le script de l'histoire, tu demandes à une autre IA de te faire l'audio, ok? Et avec une autre IA, tu fais les différentes animations. Tu vas d'abord créer des images, ce qu'on appelle des images clés, des images qui vont être des points de départ de chaque animation, qui vont te permettre de maîtriser et de timer ton montage. Après, donc, tu en fais l'animation et tu fais le montage final. Et comme ça, tu as quelque chose de vraiment optimisé et maîtrisé. Donc, pour répondre à ta question, tout à fait, on peut tout faire. Enfin, j'ai pas encore eu en tête de projet que je n'aurais pas pu réaliser grâce à l'IA. Ça viendra peut-être, mais ça ne durera pas longtemps, je pense, parce que on aura sûrement des mises à jour de nouvelles IA qui vont nous apporter d'autres fonctionnalités. Ça, Patrick, j'en parlerai pas ce soir. J'ai donné la possibilité à de très nombreuses reprises de prendre un appel avec moi pour en parler. Et bon, je ne sais pas si je vais continuer, mais si tu vois des créneaux d'appel pour ça, à un moment, n'hésite pas à le prendre si tu es intéressé. Mais là, ce soir, on se concentre sur l'IA. C'est ce qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est là. Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme, par rapport aux IA, par rapport à vos projets? Je suis là, profitez-en. Et oui, bienvenue à Omar, ça y est. Omar a intégré le protocole Liberty, c'est officiel. Donc merci pour ta confiance à toi aussi. Ah ouais. Veuillez sélectionner un pays valide. Ok. Ok, effectivement, donc ça c'est un bug de système IO. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est que tu viens me voir en privé et je te donnerai une autre solution. Je ferai un formulaire sur l'Earnybox. Parfois certains outils prennent pas toutes les solutions en compte, tous les cas de figure, et on arrive sur des choses comme ça. C'est dommage parce que en plus c'est bien listé dans les paramètres. C'est bizarre. Mais écoute Patrick, tu envoie-moi un message sur WhatsApp, je te fais un formulaire et je t'envoie ça. Malika, IA et le dropshipping, c'est quoi la question? Est-ce que tu peux me donner la question complète, s'il te plaît?
Peut-être que tu veux parler de drop service IA. Si c'est le cas, oui, effectivement, tu peux totalement faire du drop service IA avec ce programme. Ça fait partie des stratégies de monétisation. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, le drop service IA, c'est comme le drop service classique. En gros, on va chercher des clients, on leur propose de faire certaines prestations, et au lieu de réaliser les prestations nous-mêmes, on les délègue à de l'intelligence artificielle qui va faire le livrable, et nous, on va ensuite envoyer le livrable au client et se faire payer. Le travail que l'on réalise, c'est aller chercher le client, récolter les informations, les donner à l'IA, récupérer le résultat apporté par l'IA et le livrer au client pour encaisser l'argent. Voilà, c'est ce qu'est le drop service. Oh, ça fait plaisir, vous êtes encore nombreux là. Et puis on est plus nombreux que le mardi après-midi. Je sais que le mardi après-midi, il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas venir pendant les lives, etc. Profitez des replays. Les replays sont là pour ça. Mais je trouve important aussi de le faire pendant la journée, parce que moi aussi j'ai une famille et que faut que je passe du temps avec ma famille. Et le soir, je peux passer du temps avec mon fils, avec ma copine. On se raconte la journée, on se détend. Et si je travaille tous les soirs et que je fais des lives tous les soirs, forcément je passe moins de temps avec eux. Et là, pourquoi je travaille en vrai si je passe ma vie à travailler? Donc je fais aussi les lives l'après-midi, et les webinaires, je les fais le soir, on est plus nombreux, et puis je peux répondre peut-être à plus de questions aussi. Dans quelle mesure on peut intégrer l'IA dans le dropshipping? Alors, dans le dropshipping lui-même, tu peux assez peu intégrer l'IA. Tu peux l'intégrer en tant qu'assistant pour un chat. Après, ça peut devenir très technique. Tu peux utiliser pour du print, tu peux l'utiliser pour le dropshipping, je n'utiliserai pas trop l'IA en vrai. À part pour le SAV et pour le chatbot sur le site, sur la boutique, sinon je n'utiliserai pas l'IA. Patrick, on est nombreux car tu as une offre honnête et semble sympathique. Bah, ça fait plaisir, Patrick, mais je ne suis pas là uniquement pour vendre. La finalité, c'est pas vendre. La finalité, c'est m'entourer de personnes que j'ai pu aider à grandir, que j'ai pu aider à réaliser des projets, parce que c'est ça qui m'éclate le plus en vrai. Bon, je vous avoue que la recherche en elle-même m'éclate énormément. La recherche sur l'IA, la recherche sur les méthodes, la recherche sur les stratégies, tout ça, ça m'éclate vraiment, j'adore faire ça. Mais ce que j'aime le plus, c'est voir d'autres personnes avoir des résultats avec mon travail. C'est valorisant. Alors, je repars dessus le tableau vite fait. Hop. Je vois qu'il y a encore des arrivées. Écoutez, ça fait plaisir de vous voir intégrer ce tout nouveau programme. Rassurez-vous, vous avez déjà de quoi bien vous amuser. Et je vais terminer les tournages dans les jours à venir. Donc, vous allez avoir encore plein de nouveaux contenus qui vont arriver. Et voilà, si vous avez des questions, profitez des lives du mardi. Faites des choses de votre côté, créez, amusez-vous et profitez des lives du mardi pour venir poser vos questions et voir peut-être me suggérer des améliorations pour que j'augmente le contenu. Malika, tu es un excellent mentor. Bah écoute, ça me fait plaisir. Coucou petit chat. J'ai mon petit chat qui se réveille d'une très très longue sieste. Qu'est-ce que ça peut dormir un chat? Des fois, j'aimerais bien être un chat. Hein? Toi, tu dors beaucoup, toi. Toi, tu as une belle vie, toi. Ouais, tu dors, tu manges, tu vas t'amuser. Ouais. Ça a une belle vie, un chat. Ça passe vite, 1 heure le mardi. Ben oui, ça passe très très vite, 1 heure le mardi. Et de plus en plus vite, j'ai l'impression.
Vous savez, au début, je me suis dit, je vais faire un live tous les mardis, je vais faire 1 heure, et j'avais cette appréhension de me dire, est-ce que je vais réussir à apporter suffisamment de contenu pour 1 heure entière tous les mardis? Et au final, 1 heure, c'est même plus suffisant. 1 heure tous les mardis, c'est même plus suffisant aujourd'hui. Donc, je suis très content que vous veniez, que vous posiez vos questions, qu'on puisse partager tout ça ensemble. Ça me fait plaisir aussi. Bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vous laisse rejoindre le programme qui s'appelle IA Cash. Voilà, on peut difficilement être plus clair. Et comme ça, surtout partagez les projets que vous créez. Vraiment, moi, ça va m'éclater de voir tout ce que vous créez. Ça va me faire vraiment plaisir. Partagez tout ça. Et on se retrouve dans tous les cas mardi pour le prochain live. Pensez bien que tous les jours, le prix de ce programme va augmenter jusqu'à arriver au tarif final de 497 € et que je suis là pour vous dans tous les cas, ok. Alors oui, je suis qu'un être humain et j'ai pas mis d'IA en place pour me remplacer quand je suis en relation avec vous, donc j'ai aussi mes limites, mais je fais le maximum pour vous apporter le plus de valeur possible. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à m'aiguiller dans vos besoins, vos aspirations et vos difficultés pour que je puisse me caler au mieux et vous apporter les solutions les plus optimales. Je vous remercie pour cette super soirée encore une fois passée ensemble. Je vais vous mettre encore une petite musique pour terminer ce live et on se retrouve très très vite de l'autre côté. Ciao.